Bonjour, cette vidéo aujourd'hui parce que vous savez que tout est une question de programmation inconsciente. Il y a des programmes qui sont liés à la relation amoureuse, il y a des programmes liés à l'abondance financière, d'accord? Mais les programmes de vie, c'est très puissant parce que si dans votre inconscient vous croyez que vivre c'est violent par exemple, eh bien effectivement, cette expérience de vie sur Terre, elle va continuer d'être dans le même programme. Vous connaissez Bruce Lipton. Bruce Lipton, il dit ça un petit peu pour s'amuser ou peut-être une manière de provoquer. Il dit que Matrix, le film, c'est pas de la science-fiction, il dit que c'est un documentaire. Réfléchissez bien à ça. Qu'est-ce que votre expérience de vie vous amène à croire et comment neutraliser ces croyances? C'est hyper important. Donc effectivement, on peut avoir besoin d'accompagnement individualisé pour nous aider à nous libérer de ces charges émotionnelles du passé et à changer nos programmations. Et puis on peut aussi apprendre complètement à le faire soi-même. La psychoénergie, elle fait ni plus ni moins que dégager la charge émotionnelle du passé. Ces mémoires, elles peuvent être tellement subtiles, c'est-à-dire que ces mémoires toxiques, elles ont pu créer des programmations inconscientes. Et même si vous avez dégagé la charge émotionnelle, eh ben le programme, il reste présent. Le programme, c'est qu'est-ce que vous croyez que la vie c'est? Qu'est-ce que vous croyez que l'amour c'est? Qu'est-ce que vous croyez que l'abondance c'est? Etc., etc. Si vous n'êtes pas en aversion psychologique, si vous n'êtes pas en autosabotage, vous pouvez reconfigurer. Sinon, effectivement, en autosabotage, souvent on a besoin d'abord d'aide pour remettre l'énergie dans le bon axe pour pouvoir continuer le processus d'évolution et de libération. Oui. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que c'était incroyable pour moi de croiser des gens qui vivaient comme ça, c'est-à-dire quand je les accompagnais pour régénérer leur état d'esprit, on voyait bien qu'il y avait un blocage et une part d'eux qui n'y croit plus. C'est ça, j'ai vu une cliente hier qui s'est mise à pleurer, elle a dit « mais j'y crois plus à l'amour, j'y crois plus à la lumière ». C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous dire que je comprends qu'à un moment donné, vous pouvez ne plus y croire. Mais est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose mérite que le feu de votre amour soit éteint? Si vous avez perdu le cœur à l'ouvrage parce que votre cœur est resté quelque part dans un pays ou dans une relation amoureuse, alors récupérez votre cœur, faites revenir votre cœur à vous. C'est important que vous retrouviez du cœur. Parce que cette énergie du cœur, c'est l'énergie de bienveillance. Et on en a besoin. Mais qui ou quoi mérite que vous n'ayez pas un désir renouvelé de vous-même? Qui voulez-vous être? Est-ce que vous voulez rester dans la même énergie? Est-ce que vous voulez rester affligé? Ou est-ce que vous voulez rester frustré ou en colère? Qui ou quoi mériterait ça? Peut-être que c'est par fidélité. On se dit, si je reste comme ça, je suis fidèle à ceux qui sont morts, par exemple. C'est ce que j'ai rencontré aujourd'hui. Mais en fait, on se rend compte que même les morts, ils veulent qu'on vive. Ils veulent qu'on soit paix et amour pour eux et pour nous-mêmes. Donc c'est très important, cette question de est-ce que vous êtes prêt à croire encore une fois à la vie et à l'amour? Parce que toutes les fictions que vous regardez au cinéma, quand même, beaucoup, hein, eh bien, qu'est-ce qui sauve le monde? C'est l'amour entre un homme et une femme, entre le yin et le yang, l'harmonie entre le yin et le yang, l'amour, l'union sacrée, qui libère et qui crée de la paix. C'est ça qu'on voit dans tous les films. Et moi, maintenant, est-ce que j'arrive à créer de l'amour entre le yin et le yang? Est-ce que j'arrive à créer de l'amour entre le corps et l'esprit, en moi? Et du coup, est-ce que de cet amour, je peux à nouveau vibrer un désir de paix? Si toi, tu te mets à vibrer de la gratitude, alors là, tu auras fait ce qu'il y a de plus beau. Une fois que vous aurez repris du cœur à l'ouvrage, une fois que vous aurez accepté de vivre ce qu'il y a à vivre dans ce processus sur cette terre, vous allez pouvoir offrir ces doux parfums, vous allez pouvoir vibrer ces désirs renouvelés en vous et autour de vous. Et c'est un bienfait. Ces champs électromagnétiques que nous créons, ils sont aussi une force, c'est de l'énergie. Et elles nourrissent les créations ou les désordres futurs. Peut-être. Qu'en pensez-vous? Si ça vous intéresse, si cette vidéo elle vous a intéressé,
partagez-la, ça me gratifiera et ça me permettra de trouver l'énergie de continuer à partager. Merci, bon chemin d'évolution, bonne pratique à vous, tout de bon. Ciao.